Bonjour à vous, les Gémeaux se retrouvent pour le tirage du mois de novembre 2025. J'espère que vous allez bien, je vous montre les jeux que j'utilise ici, j'espère que vous avez la forme. Merci beaucoup pour votre fidélité et votre sympathie. Alors, on va déjà commencer par une petite coupe là, du rose amour et ensuite on va regarder... qu'est-ce qui ressort sur le plan financier, sur le plan professionnel, quels sont les événements en fait, quelles sont les énergies qui viennent à vous pour ce mois de novembre. Les Gémeaux, vous connaissez l'intro, vous connaissez l'histoire. Je me régale à chaque fois de faire vos tirages et je vous invite à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Waouh, partir, vous allez me dire waouh, c'est bien ou c'est pas bien? Est-ce que partir d'une situation c'est bien? Ou est-ce que c'est pas bien? Ben, ça va dépendre en fait de ce que vous voulez, vous. Est-ce que vous partez parce qu'il est temps de quitter une situation? Ou est-ce que vous partez les Gémeaux parce que vous n'avez pas le choix? Il y a cette notion de subir. Partir, c'est pouvoir aussi se libérer. C'est pouvoir s'affranchir de quelque chose. Et on a ici l'enfant. Alors, est-ce qu'il y a un enfant qui s'éloigne ou qui quitte le nid familial? Est-ce qu'il y a l'idée de partir pour retrouver cette notion d'insouciance? Bon, allez, on est curieux et on regarde ce qu'on a derrière. On a la lumière et en plus, on a la chance derrière. Donc, on a l'idée de soulagement, d'amélioration. On a cette notion de revivre. Voilà, c'est le mot qui me vient ici pour la première petite lecture et on regarde ce qui ressort avec le petit Lenormand. Alors c'est un jeu qui arrivera bientôt sur mon site internet. Je sais, vous me demandez à chaque fois. Il arrive. Alors le petit Lenormand. J'adore, hein, ça reste un de mes jeux préférés. Bon, avec le tarot, j'avoue, je sais pas quel est votre oracle préféré. Dites-moi hein, si vous voulez bien. Alors, on va voir la première énergie. Waouh, le trèfle, ça ressort ici. Parce que ce trèfle, il nous parle de chance, d'épanouissement. Puis c'est bien, il y a les petits mots-clés, à moins qu'il y ait quelque chose à régler au niveau des yeux, l'opticien, l'ophtalmo. Voilà, bon, on n'est pas dans le cadre de la santé, hein, mais ça peut ressortir également. Et on va avoir l'idée d'opportunité à saisir ou à prendre. Bon, c'est pareil, à saisir ou à créer, parce que c'est aussi nous qui pouvons créer l'opportunité. On va avoir le mont. Alors, j'installe tout et je reviens vers vous. Nous avons le mont, l'organisme qui ressort, un bâtiment avec la tour. Nous avons le cœur. Nous avons le livre. Oula, ça va être croustillant parce qu'on pourra déjà amorcer quelque chose de sentimental, mais pas que. On va parler de déménagement également, on va parler d'amour. On va parler de gynécologie, donc comment on appelle ça? Ah oh, là, c'est un mot tout simple et je l'ai oublié. La sage-femme, ça me parle de ça. Alors, on a des émotions, on a le rapport à l'étranger et nous avons l'étoile. Voilà, c'est pas mal. Alors, je vais vous expliquer déjà tout ce que je ressens. Et là, je vais prendre les Gémeaux, les situations déjà en rapport avec un déménagement qui va pouvoir se faire. On a tout l'attrait administratif qui bloque en amont, mais c'est pas grave parce que ça peut être un petit peu ralenti par rapport à un organisme. Voilà pourquoi il y a à un moment donné des doutes qui vont se dissiper, qui vont s'atténuer, qui vont s'échapper pour retrouver une certaine sérénité ici. Donc j'ai l'impression que tout s'éclaire, on a deux luminaires, parce que même si la lune, elle génère le côté un petit peu sombre, bah, ça reste un luminaire, hein. Je prends la métaphore de la pleine lune, elle est claire, hein. Les nuits de pleine lune, on voit très bien dans la nuit. Donc on a une situation qui s'éclaire par rapport à un mouvement de vie, soit un déménagement, soit un voyage ou un départ à l'étranger, peut-être un départ au soleil. Pour certains Gémeaux, s'il vous plaît, emmenez-moi avec vous au soleil. Si vous partez à l'étranger, n'hésitez pas à me dire où vous allez, que ce soit pour un voyage ou que ce soit en lien avec un changement de vie, parce que on peut avoir bien sûr un déménagement ici.
J'ai un lieu de vie qui se règle et qui se régularise vis-à-vis d'une maman. Je parle bien sûr d'un EHPAD ou d'un centre spécialisé peut-être au niveau de la rééducation. Donc ça peut effectivement toucher le cadre de la santé pour la rééducation, soit pour une maman, soit pour vous. Mais on a quelque chose ici qui se régularise. Donc ça, c'est très bien. Et ensuite, on va parler du cœur. Du cœur parce qu'il peut y avoir une rencontre ici, timide ou cachée pour certains d'entre vous, parce qu'il n'y a pas toujours cette idée de le ou la dévoiler. On peut avoir des peurs sur le domaine sentimental, c'est vrai, mais quand on rencontre une personne, ben forcément, ça nous demande aussi de prendre de la hauteur. Alors j'ai l'impression que les Gémeaux, vous vous dites, il y a une rencontre, il y a quelque chose qui commence, mais vous devez garder la tête sur les épaules. Et c'est très bien. Ça, c'est une preuve d'intelligence. C'est vraiment une énergie positive, ne pas se précipiter. Et en même temps, vous allez me dire, non, mais c'est bien aussi d'être un petit peu tout faux, tout flamme, et de pouvoir se faire confiance et de se laisser vivre. Moi, je lis juste les cartes ici. Il y a des émotions, c'est vrai, à moins que ce soit le passé qui refait surface, que ce soit en lien avec une personne ou simplement un schéma, une énergie. Quoi qu'il en soit, les Gémeaux, vous allez vous faire confiance parce que vous allez pouvoir, avec cette prise de hauteur, prendre un petit peu du recul et retrouver la sérénité. Donc on va avoir un changement ici favorable. Si vous êtes Gémeaux et que vous avez un lien avec les réseaux sociaux, les sites internet, les sites de rencontres, et qu'il y avait une forme de recul et d'introspection, parce que je prends l'exemple pour les personnes qui sont peut-être dans l'addiction sur internet, des choses comme ça. Ça peut être des jeux d'argent, ça peut être l'addiction aux écrans, ça peut être aussi une addiction au site de rencontre, hein, c'est possible. Quand on va dessus et qu'on cherche, on cherche, et puis on cherche bien. Des fois on trouve, des fois on trouve pas. Il y a des Gémeaux qui trouvent. On a bien cette idée ici de chance sur le plan sentimental, de rencontre qui peut se faire, mais qui va avoir une prise de hauteur. Donc ça, c'est très bien. Et on va retrouver aussi cette idée de lâcher une certaine pression. Et c'est ça aussi, regardez, partir, s'affranchir, lâcher du lest par rapport à quelque chose, voilà, pour se mettre moins la pression et pour pouvoir souffler à nouveau. Donc c'est plutôt pas mal ici. Donc on va avoir cette idée d'amélioration ici dans un domaine. Alors, si je regarde ici, on va dire la petite lecture énergétique de ce qu'il faut travailler. Oh, la grossesse, ça ressort. Un projet, laissez le temps au temps en fait. C'est ce que nous dit cette carte-là. Quoi que vous mettiez au monde dans le futur, que ce soit un bébé ou un projet, une idée, une envie, on vous dit, il y a le temps de gestation, laissez le temps au temps. Oui, ça peut être parsemé de frustration si vous voulez aller vite, mais ça va aussi nous indiquer cette possibilité de prendre du recul. Et on l'a vu finalement avec le Line of Lenormand, qu'il y avait une forme de recul. Alors, que nous dit le tarot? Le tarot de Fanny Ferry avec les petites fées. Eh bien, nous avons déjà deux cartes qui ont sauté. On a le 6 de bâton. Ah, à chaque fois, j'ai un petit peu du mal avec la police des chiffres. En tout cas, le 6, 6 de bâton, c'est bien. C'est le succès, la victoire, une certaine reconnaissance. On a vu qu'il y avait des énergies positives pour ce mois de novembre, les Gémeaux, et c'est ça qui est chouette ici, c'est de pouvoir aller profiter de quelque chose et d'être bien dans sa peau. Et on va avoir une autre situation où il y a l'idée d'être un petit peu perdu. Alors, perdu parce que la tour, elle nous parle d'imprévu. Au vu du tirage avant et de la première carte, on a un événement positif qui vous secoue, les Gémeaux. Seriez-vous accepté?
Seriez-vous validé? Seriez-vous signé, engagé? Ici, on parle d'une relation, parce que j'ai oublié d'en parler tout à l'heure, mais on avait quand même le trèfle, le cœur et la lune. Dans le domaine sentimental, il y a peut-être une épreuve à passer avec cette idée de « ok, il y a eu quelque chose, un événement, est-ce qu'on consolide la relation? Est-ce qu'on la casse? Est-ce qu'on construit des choses ensemble? Est-ce qu'on se réconcilie ici ?» Il se peut que vous vous sentiez un petit peu perdu vis-à-vis d'une personne. Ça peut être sentimental ou relationnel ici. Le magicien nous parle bien de contrat, de signature. Voilà pourquoi j'en parlais tout à l'heure. Il nous parle aussi de quelque chose qui commence ou qui recommence. D'où l'idée de possible réconciliation, également pour les couples qui ont vécu quelque chose, je sais pas, comme un événement, un bouleversement, qui soit positif, hein, ça peut être un projet qui se concrétise, ça peut être cette idée de révélation, de déclic aussi. Alors, sur le plan financier, on a le 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est plutôt l'idée de blocage ici. C'était ressorti avec l'administratif, mais aussi la formation. Alors, j'ai l'impression qu'une formation ne peut pas être financée à 100%. Et le livre qui nous parlait aussi d'administratif amenait à un moment donné un blocage. Heureusement qu'il y avait cette étoile hein, qui doit nous apporter un mieux ici. Alors, c'est la fin d'un cycle douloureux. Hein, on est aussi sur quelque chose qui peut nous parler d'une succession, de quelque chose qui s'arrête en termes de succession. Voilà pourquoi on a cette notion de fin. Moi, je pense aussi que vous devez prendre une décision vis-à-vis d'un organisme. Oui, à un moment donné, ça met un coup de pression, mais après, ça va pouvoir s'apaiser ici. Vous regagnez un sentiment de confiance, un sentiment de joie, un sentiment de pouvoir dompter les énergies également. Et cette force, elle ressort également dans le domaine professionnel où, pour moi, ok, il y a peut-être un choix à faire, un choix à prendre. Je dis pas que c'est pour tous les Gémeaux, hein, ça peut être un choix en interne dans votre entreprise ici ou vis-à-vis d'une personne, mais sur cette idée que quelque chose commence ou recommence. Alors, est-ce qu'on peut parler de changement de service, de changement au sein même du travail qui, oui, à un moment donné, vous bouleverse, mais enfin bouleverser, c'est pas le bon mot. Vous demande de vous positionner et la force, elle redompte les énergies ici. Donc le défi, c'est l'impératrice. Laissez le temps au temps. On l'a vu, j'étais sûre, mais je vous jure, j'étais sûre. Quand j'ai tiré cette carte-là, je me suis dit, bon, c'est ce qu'il y a à travailler. Et je vais aussi tirer une carte avec le tarot dans le défi. Et je dis, regarde, ça va être la même. Et là, on a l'impératrice. On parle de laisser le temps au temps. On a quelque chose aussi en rapport avec l'amour. L'impératrice, c'est Vénus. C'est aussi savoir se faire plaisir, les Gémeaux. Moi, j'ai l'impression que vous êtes dans une certaine restriction, même s'il y a une situation financière qui se décante. Hein, c'est la fin d'une galère, c'est la fin de... Vous pouvez souffler, mais il y a cette idée d'être en alerte. Est-ce que je peux me faire plaisir? Est-ce que c'est légitime de vous faire plaisir? Il y a une petite restriction. Donc moi, je vous invite à vous faire des cadeaux, vous faire plaisir. Peut-être d'une manière... comment on peut dire ça, stable, enfin sans en faire de trop, sans être dans l'excès ici. Et si on parle d'amour, bah, Vénus est à travailler et c'est votre confiance sur l'amour qui va être qui va être travaillé. Je cherche mes mots. Alors, en positif, on a le 6 d'épée. C'est marrant, hein, il y a quelque chose qui bouge là pour ce mois de novembre, les Gémeaux. Pour certains, il y a une succession qui se clôture, c'est pouvoir relâcher une certaine pression parce que c'est pas évident comme démarche, comme papier, ça pèse, voilà, ça pèse. Et le 6 d'épée, c'est aussi le deuil de quelque chose, partir d'une situation dans sa version positive, c'est un soulagement, il y a un soulagement de quelque chose, vous pouvez respirer, il y a un poids en moins en fait. C'est ça que je veux mettre en avant chez vous pour ce mois de novembre. Il y a un point en moins et ça
ça génère un mieux-être ici, hein. On l'avait vu, on avait la lumière qui nous parlait vraiment d'amélioration, de soulagement et d'épanouissement qui revenait dans votre vie ici. La surprise, ça va être ici le fou. Ah, c'est énorme, le fou. Contrat, signature, nouveau départ. Vous changez quelque chose. Il y a vraiment cette idée de changement, de changer la routine, de regarder vers de nouveaux horizons. Il peut y avoir aussi quelque chose de très positif vis-à-vis d'un enfant, un enfant qui quitte le nid familial. Je voulais sortir ma connerie avec Tanguy, mais je vais m'abstenir parce que c'est vrai que des fois, on est obligé, enfin des fois, il y a des enfants, ils restent chez les parents parce que bah, c'est compliqué de trouver un logement. Et là, la conjoncture actuelle, elle n'est pas toujours évidente. Mais oui, je prends ce ton d'humour avec Tanguy, mais à un moment donné, il est temps de partir, que cet enfant puisse aussi vivre et prendre sa place, et aussi laisser les parents tranquilles, même si ça met un petit pincement au cœur. Vous allez dire, ah, franchement, Irène, on voit ton style là, tu veux pas rester avec ta fille. Oh, si, je veux rester avec elle, mais elle prendra son envol malgré tout. Attendez, j'y suis pas encore, elle a que 8 ans, ma fille. Donc, j'essaie de me mettre à la place de chacun. Donc, on revient sur ce fou ici, qui nous parle de nouveau départ. Et on a bien vu que dans le jeu, si bien avec le tarot que le petit Lenormand, il y avait cette idée de changement favorable, de signature, d'un bouleversement qui soit positif ou un bouleversement tout court qui vous pousse à changer à partir d'une situation. Et tout cela amène un soulagement. Maintenant, moi, j'aimerais quand même approfondir le domaine financier. Alors oui, signature, engagement, c'est beaucoup ressorti, mais par une association du petit Lenormand. Donc, on a la maison, hein, on a encore une fois l'idée maison, transaction, patrimoine, succession qui revient, dans le sens où voilà, ça peut aboutir, voilà. On a des propositions par rapport à une maison, on a un don, un legs pour certains d'entre vous, pas pour tout le monde bien sûr. On a cette idée de stabilité financière, de soulagement financier qui revient ici. Donc ça, c'est pas mal. Sur l'énergie de la santé, vous prenez, si ça vous parle, si ça résonne, on a la lettre, c'est l'ordonnance, c'est la communication, c'est mettre des mots sur des mots peut-être, c'est des devis, c'est des papiers à faire. Hein, j'avais parlé d'opticien tout à l'heure, ça peut être autre chose bien sûr ici. On continue sur le domaine professionnel, du changement dans l'air, une mutation ou un changement de service, comme je l'ai énoncé tout à l'heure. Et nous avons ici la lune. Pourquoi? Parce que les doutes sont permis. Mais il y a aussi peut-être des personnes qui vivent une transition, qui les mettent un petit peu dans le flou, mais c'est pas grave. Ça va passer, vous allez trouver la lumière ici et vous allez pouvoir à nouveau vous refaire confiance. J'ai des Gémeaux qui sont dans la créativité ou en lien avec le monde invisible, les soins, les domaines énergétiques, la voyance, ce genre de choses-là. Il peut y avoir une formation en ce sens. Alors, on va continuer une petite énergie pour nos célibataires. On a l'égarement, mais vous prenez de la hauteur, on l'a vu. À moins qu'il y ait d'autres personnes autour de vous. Ou ce passé qui refait surface. C'est possible. Et dans la carte de l'égarement, je dirais qu'il est permis parfois de s'y perdre. Le tout, ça sera de retrouver la sortie et de retrouver la lumière. Mais pour cela, il va falloir travailler l'impératrice et se laisser le temps. Je vous dis, ne vous précipitez pas. Vous la trouverez, cette sortie. Vous trouverez des solutions à ce que vous vivez, mais aussi vis-à-vis de cette personne-là. Faites-vous confiance. Pour nos amis en couple Gémeaux, on a une confusion. Pareil, j'en ai parlé tout à l'heure, avec la lune qui touchait le cœur. Un moment à passer dans le cadre sentimental, une légère confusion ou un mal-être partagé, à moins que ce soit la personne en face de vous qui n'est pas très bien dans sa peau. Le but sera aussi de laisser le temps au temps pour pouvoir ici, puisque c'est la surprise avec le fou, repartir sur de bonnes bases, se réconcilier, se reconstruire avec la tour et redonner une nouvelle dynamique à la relation.
Voici pour vous les Gémeaux, je vous embrasse, prenez soin de vous, on se retrouve très vite pour la deuxième vidéo.